compétition qui fait rêver depuis des générations, qui a lieu tous les 4 ans, qui a bien évidemment commencé il y a quelques jours désormais. On a pu voir aussi pas mal de joueurs jouer et tout simplement briller lors de cette première journée de cette compétition mythique qu'est la Coupe du Monde. Évidemment, il y a aussi les internationaux du Real Madrid, quelques nouvelles têtes bien évidemment, et c'est tout aussi plaisant parce qu'on peut voir aussi des joueurs du Real Madrid performer dans cette Coupe du Monde 2026. Buenas a todos y a todas, j'espère que vous allez bien, c'est Baki Koune de Madrid. On se retrouve pour une vidéo à propos du Real Madrid bien entendu, parce que oui, il y a cette fameuse Coupe du Monde 2026 qui a commencé il y a quelques jours, et évidemment on a déjà des joueurs du Real Madrid qui ont commencé à briller dans cette compétition mythique. Évidemment on va en parler, tout en sachant qu'il y a aussi des nouvelles têtes depuis quelques jours maintenant, et évidemment on va se projeter sur tout ça, sur ce qui attend aussi le Real Madrid après cette Coupe du Monde pour la saison 2026-2027. Et par rapport à tout cela, los chavales, on va se projeter un peu dessus. Vamos! Eh bien, quel plaisir de vous retrouver, los chavales. J'espère que vous allez bien dans une vidéo un peu long format. C'est vrai que ça faisait un petit moment, tout simplement. On s'était arrêté notamment après la fin de cette saison 2025-2026 pour le Real Madrid. On le sait, malheureusement, on aura fini avec une saison blanche. On le sait, c'est un Real Madrid aussi qui doit se reconstituer, qui doit repartir de l'avant en essayant de faire le moins d'erreurs possible. Tout cela, bien sûr, avec des objectifs bien établis, des objectifs bien ciblés. On l'a vu notamment avec des joueurs qui vont débarquer côté Real Madrid, avec un nouvel entraîneur également, José Mourinho, qui a signé bien sûr un contrat avec le Real, à voir bien sûr comment il organisera son effectif. Bonne chose ou pas, ça on le saura bien sûr à l'avenir lorsque cette saison 2026-2027 commencera pour le Real Madrid. Mais avant cela, bien sûr, il y a cette Coupe du Monde 2026 qu'on attendait bien sûr depuis un moment, qui est toujours un événement très fédérateur, qui rassemble aussi beaucoup de monde, beaucoup de fans de football. Et évidemment, ça permet aussi d'échanger entre différentes cultures, ce qui fait aussi la beauté de ce sport parce que ça ressemble énormément, ça rassemble beaucoup. Et dans ce contexte-là, on est évidemment très très heureux. Alors bien sûr, s'il y a beaucoup de grands joueurs de part et d'autre dans quasiment pas mal de nations, on se concentre aussi davantage par rapport aux joueurs du Real Madrid qui sont sélectionnés avec leur équipe nationale. Dans ce contexte-là, c'est vrai qu'on a pu retrouver notamment Vinicius Junior et Hendrick avec le Brésil, Brahim Diaz avec le Maroc, Mbappé, Tchouaméni avec l'équipe de France. On peut avoir évidemment Güler avec la Turquie, Antonio Rüdiger avec l'Allemagne, Courtois bien sûr avec la Belgique ou encore Federico Valverde avec l'Uruguay, sans oublier Jude Bellingham bien sûr avec l'Angleterre. Donc voilà, ceux-là ont tous joué. Et bien sûr, par rapport à cela, on commence à rajouter aussi les petits nouveaux parce que il y a aussi ce mercato qui a quand même lieu où on retrouve un Real Madrid extrêmement actif. On a vu puisque les Madrilènes ont enregistré les signatures officielles, comme vous le savez, de José Mourinho en tant qu'entraîneur du Real Madrid, étant donné qu'Arbeloa a quitté son poste. Bien sûr, il y a aussi des renforts, notamment en défense. Ça, c'était plus qu'attendu côté madrilène avec cette arrivée d'Ibrahima Konaté, défenseur central de Liverpool et aussi sélectionné avec l'équipe de France, même s'il n'aura pas pris part au premier match des Bleus. Évidemment, renfort de poids. Bien sûr, il y a Cucurella, latéral gauche de Chelsea, qui lui rejoint aussi le Real Madrid, également sélectionné avec la Roja, la sélection espagnole pour cette Coupe du Monde. On l'a vu jouer ce premier match, bien sûr, face au Cap-Vert, malheureusement 0-0 pour les Espagnols. Donc voilà, déjà, ça se renforce pas mal sur le point défensif. Bien sûr, il y aura encore des choses à améliorer. C'est pour ça qu'il y aura aussi d'autres défenseurs à aller chercher pour le Real Madrid. Pas mal de noms circulent. On peut voir notamment du Bastoni, du Ruben Dias côté Manchester City ou encore Nico Schlotterbeck. Son nom circulait déjà la saison dernière lorsque Xabi Alonso était arrivé. À voir ce qu'il se passera. D'ailleurs, Schlotterbeck, c'est un joueur aussi qui est sélectionné avec l'Allemagne, bien sûr, pour cette Coupe du Monde. Il avait marqué lors du premier match de la Mannschaft. C'était bien sûr face à Curaçao, lors d'une victoire 7-1 de la National Mannschaft. Donc voilà, ça aussi, ça peut être un renfort intéressant pour le Real Madrid, pour qui on aimerait savoir comment ça pourrait s'organiser la saison prochaine, excusez-moi. Et évidemment, dans ce sens-là, s'il y a déjà des défenseurs, on a vu cette signature aussi d'Antonio Rüdiger pour une prolongation, Militao qui devrait rester au même titre que Dean Huysen. Pourquoi pas, avec toutes ces infos, ça pourrait partir aussi sur une défense à 3 potentiellement pour José Mourinho et le Real Madrid, à voir bien sûr ce qu'il se passera de ce côté-là.
Ensuite, on a des renforts au milieu de terrain, déjà avec Bernardo Silva qui était en fin de contrat avec Manchester City, l'international portugais qui participe aussi à la Coupe du Monde avec la Seleção, malheureusement qui aura mal commencé avec ce match nul face à la République démocratique du Congo. On n'a pas forcément vu un Bernardo Silva à son avantage, mais on sait que le joueur portugais est une valeur sûre qui peut apporter grandement à ce Real Madrid-là, que ça soit au niveau de l'expérience comme au niveau de la qualité technique et aussi au niveau de la vie de groupe pour apporter aussi une bonne ambiance parce que c'était pas forcément un cas ces derniers temps côté madrilène. Donc voilà, je pense que ça peut apporter un plus aussi Bernardo Silva au Real Madrid. Maintenant, on attend bien sûr les réponses parce que là, ça reste simplement théorique. Et bien sûr, à côté de cela, on peut rajouter qu'il y a aussi d'autres arrivées. On peut attendre aussi notamment celle de Denzel Dumfries. Ça devrait être bien sûr bientôt officialisé pour le latéral néerlandais, lui aussi qui participe à cette Coupe du Monde 2026 avec les Pays-Bas. Bien sûr, les Pays-Bas qui ont commencé assez tranquillement face au Japon, qui est aussi une belle équipe, un but partout. On retrouvera bien sûr les Pays-Bas lors de la deuxième journée de cette Coupe du Monde. Ce sera bien sûr face à la Suède. Ce sera un match assez difficile, assez disputé parce que les Suédois aussi réalisent un bon début de mondial, c'est également une bonne équipe. On verra bien sûr lors de ce match-là ce qu'il se passera ce samedi 20 juin à partir de 19h. Donc voilà au niveau des renforts, alors bien sûr il y en aura certainement d'autres, il y a toutes ces rumeurs aussi concernant Michael Olise qui a commencé aussi très très fort avec l'équipe de France, tout comme Kylian Mbappé face au Sénégal. On le voit, c'est un joueur vraiment brillant qui peut occuper tous les postes au front de l'attaque de l'équipe pour laquelle il joue. On parle aussi d'une offre incroyable que préparait le Real Madrid pour le Michael Olise. Évidemment, on parlerait d'une somme beaucoup plus supérieure à celle de Neymar lorsque le Brésilien avait rejoint le Paris Saint-Germain en provenance du FC Barcelone, au-delà des 200 millions d'euros, des 222 millions d'euros même qui avaient été déboursés par le Paris Saint-Germain pour Neymar. On verra bien sûr ce qu'il se passera. Maintenant, à savoir, est-ce que ça semble être la priorité de recruter Michael Olise alors qu'il faudrait peut-être privilégier la défense, le milieu de terrain et surtout quelque chose de cohérent pour bien animer cette attaque du Real Madrid? Je verrai bien, je reste quand même assez sceptique. Peur un peu que c'est un Real Madrid qui reproduise finalement les mêmes erreurs avec cette réélection de Florentino Pérez, parce qu'il y avait déjà eu des recrues, on a fait venir Álvaro Carreras, on a fait venir Trent Alexander-Arnold, des choses comme ça. Malheureusement, on s'est rendu compte que ce n'est pas forcément suffisant, même s'il faut leur laisser du temps, ces deux-là, mais c'est quand même important aussi de leur apporter de la concurrence. Et quelle concurrence, s'il vous plaît, avec Cucurella, voilà, qui est quand même assez connu désormais. Et bien évidemment, Denzel Dumfries qui défend très très bien et qui est aussi un très bon contre-attaquant. Là-dessus, voilà, je pense qu'avec Alexander-Arnold, c'est deux des meilleurs latéraux au monde. À voir bien sûr ce que ça donnera, en espérant que cette concurrence sera saine entre le latéral anglais et bien sûr le latéral batave. Donc voilà, ça c'est une des premières choses, on verra bien ce qu'il se passera. J'insiste pas trop sur ce mercato-là parce que pas mal de choses peuvent se passer. Toujours est-il que recruter des joueurs, c'est bien. Maintenant, il y a toujours cette espèce d'équilibre à avoir pour le Real Madrid, notamment par rapport aux finances. Il faudra vendre des joueurs. Alors évidemment, il y a ces rumeurs avec Aurélien Tchouaméni. On insistait encore sur ces rumeurs récemment, comme quoi il y aurait eu des approches de la part de Manchester United avec les agents du joueur français. À voir, parce que ça peut être un peu plus contestable Tchouaméni. Toujours ces rumeurs, effectivement, comme quoi José Mourinho ne le verrait pas forcément comme un indispensable. Mais ça, vous le savez, ce sont des choses aussi qui duraient aussi depuis un moment. On en a peut-être déjà parlé quand Carlo Ancelotti était là, même quand le Real Madrid a remporté cette Champions League en 2023-2024. Donc voilà, je pense que ça semble un peu compliqué. On sait que par moment, les statuts jouent beaucoup. On sait aussi que le prix qu'Aurélien Tchouaméni avait coûté au Real Madrid pouvait aussi obliger à le faire jouer. Ça parce qu'on se demandait pourquoi il jouait alors qu'il pouvait y avoir d'autres possibilités. Surtout quand on sait qu'avec Federico Valverde, on parle pas forcément du drame qu'il y a eu entre les deux, mais quand les deux étaient alignés au milieu de terrain, voilà, on pensait toujours qu'il y en avait forcément un en trop, sauf quand Federico Valverde était un peu poussé sur l'aile droite, que ça soit en tant qu'ailier ou en tant que latéral droit. Donc voilà, pour ma part, ça semble être un peu plus compliqué pour Tchouaméni à voir parce que les intentions, du moins de Manchester United, ou du moins les rumeurs qui circulent, s'intensifient de plus en plus concernant le français. J'ai hâte de voir ce qu'il se passera concernant ce dossier-là. Ensuite, c'est vrai que c'est un Eduardo Camavinga un peu plus en difficulté. C'est vrai qu'il y a ce lien aussi notamment avec Konaté, puisqu'on se demandait si ça ne faisait pas forcément aussi trop de Français au Real Madrid. On le sait notamment par rapport à tous ces clans qui peuvent se créer. On le sait notamment plus d'un côté brésilien. Il y avait aussi les Espagnols. C'est vrai qu'aussi avec les Français, ça peut faire beaucoup, peut-être diviser davantage aussi le vestiaire. Maintenant, voilà, je pense que ce sont des choses aussi à ajuster. On sait que les résultats n'étaient pas forcément bons au Real Madrid. Donc tout ça reste à voir, même si vous savez que j'étais pas forcément convaincu
vu de cette arrivée d'Ibrahima Konaté. J'aurais peut-être privilégié un autre défenseur, peut-être Bastoni davantage, même à la limite si c'était un Français, pourquoi pas Dayo ou Pamecano. Donc voilà, c'était certaines choses qui pouvaient me contrarier un peu dans cette arrivée d'Ibrahima Konaté. Maintenant à voir bien sûr si le défenseur français nous fera mentir ou pas lorsqu'il arrivera au Real Madrid de par ses performances. Bien sûr, il y a Camavinga, il y a d'autres joueurs, un Mastantuono qui pourrait partir potentiellement en prêt. On sait que c'est un peu plus compliqué aussi pour Gonzalo Garcia, avec aussi ce retour de prêt de Hendrick. On sait que Kylian Mbappé bouge très peu du front de l'attaque madrilène. Donc même pour Hendrick, finalement, ça peut sembler compliqué de jouer au Real Madrid. On verra bien comment Mourinho l'utilisera. Déjà que c'est assez compliqué aussi pour le Brésilien avec Ancelotti. Brahim Diaz, on sait qu'il y a ces rumeurs comme quoi Spalletti, le coach de la Juventus, s'intéresserait davantage à lui. Est-ce qu'il pourrait partir ? Voilà, on attend de voir parce qu'on a besoin aussi de liquidité, de laisser de la place pour enregistrer aussi toutes ces arrivées qui se profilent côté Real Madrid. Mais c'est vrai que Brahim Diaz aimerait rester du côté du Real Madrid, on verra bien. Tout comme le cas Raúl Asensio aussi, où je suis ce dossier de très près, restera ou restera pas, ça on le verra, parce qu'encore une fois, il y aura besoin de faire de la place côté madrilène, avec un effectif bien sûr qui est limité en termes de nombre de joueurs. Je crois qu'il me semble, ça doit être 25 joueurs si je dis pas de bêtises, quelque chose comme ça. Donc on verra, il y aura besoin de dégraisser davantage ce vestiaire-là, sachant que Dani Carvajal et David Alaba ont déjà quitté le Real. Donc voilà au niveau des rumeurs transferts par rapport aux actualités concernant le Real Madrid. On n'oublie pas aussi ce qui concerne le milieu de terrain, Mateus Fernandes de West Ham, milieu de terrain portugais, Enzo Fernandes, voilà, pour lequel je suis pas forcément très fan, mais bon, ça reste quand même un bon joueur, mais je me demande par rapport à la personne qu'il est, comment ça pourrait matcher aussi avec les joueurs du Real Madrid, bien qu'il faut rester aussi très professionnel. On sait aussi à quel point cette bataille contre le racisme tient à cœur à des joueurs comme Mbappé ou Vinicius Junior. Dans ce contexte-là, je me demande quand même ce que ça pourrait donner avec un joueur comme Enzo Fernandez qui aura créé aussi pas mal de polémiques sur ce cas-là. Ça, c'est vrai que j'attends avec impatience ce dénouement parce que c'est un Real Madrid qui a l'air d'être à fond aussi sur le milieu de terrain argentin qui reste très bon malgré tout. Ça là-dessus, il faut quand même être objectif. Donc voilà par rapport à ces rumeurs-là. Maintenant, c'est vrai qu'il y a eu cette Coupe du Monde très intéressant où, comme je le disais, on a vu aussi les internationaux du Real Madrid entrer en scène lors de cette première journée. On a vu bien sûr les Brésiliens, donc que ce soit Vinicius Junior ou Hendrick qui n'aura pas joué malheureusement, mais Vinicius Junior brillant d'entrée face au Maroc avec un très joli but lors de ce match nul 1-1. On a vu un Brahim Diaz justement qui aura réalisé une très belle passe décisive. Donc voilà, deux internationaux qui se seront mis facilement en évidence. Un peu plus compliqué par contre pour Cucurella, comme on le disait, avec l'Espagne face au Cap-Vert, face à ce bloc bas bien proposé où c'était un Cap-Vert qui était bien en place tactiquement. 0-0 malheureusement entre les deux équipes. Un Arda Güler malheureusement qui se sera incliné face à l'Australie avec la Turquie de but à 0. Derrière ça, c'est vrai qu'il y a eu d'autres entrées. On a vu, je crois aussi, la Belgique avec Thibaut Courtois, match nul bien sûr face à l'Égypte. Il y a eu aussi Antonio Rüdiger qui a joué quelques minutes avec l'Allemagne lors d'une victoire 7-1 des Allemands face à Curaçao. Federico Valverde qui n'a pas pu faire mieux qu'un match nul avec l'Uruguay face à l'Arabie Saoudite. Puis derrière ça, il y a eu les Français Aurélien Tchouaméni et bien sûr Kylian Mbappé avec une victoire pas facile à obtenir face à une très belle équipe du Sénégal. Un doublé bien sûr de Kylian Mbappé aura aussi permis à l'équipe de France de s'imposer lors de ce premier match important face au Lion de la Teranga. Derrière ça, tu as aussi un Jude Bellingham qui aura parfaitement brillé avec l'équipe nationale d'Angleterre, des Three Lions très performants, très impressionnants notamment dans le contenu du jeu face à la Croatie. Comme on disait, Bellingham buteur très présent au four et au moulin comme d'habitude. C'est là où ça pourrait être intéressant de voir ce que ça pourrait donner pour le milieu de terrain des Two Lions par la suite avec le Real Madrid, si José Mourinho arrive à le mettre dans les meilleures dispositions et que les joueurs courent tous ensemble, parce que ça on l'a vu, individuellement parlant, ils sont tous très forts et on se demande comment se fait-il que ça ne marche pas côté Real Madrid. C'est pour ça il faut que cette solution soit trouvée. De quelle manière pourrait-elle être trouvée? Ça on attend de voir, c'est à José Mourinho de trouver la solution, mais on espère que c'est possible, parce que quand on les voit comme ça avec leur équipe nationale, on veut que ça marche, on attend que ça et on espère que ça arrivera dès la saison 2026-2027. Derrière ça, c'est vrai que tu as aussi Bernardo Silva, nouvelle recrue du Real Madrid. Donc on l'a vu notamment avec le Portugal face à la République démocratique du Congo. Un peu plus compliqué bien sûr pour le milieu de terrain portugais. Un Portugal aussi qui s'est vraiment cassé les dents face à cette belle équipe du Congo qui était vraiment très bien en place. Malheureusement, un but partout. On n'a pas forcément vu un Bernardo Silva, comme je disais, à son avantage, qui quittera ce match dès le début de la deuxième mi-temps.
Donc voilà, sinon c'est vrai que c'est un bon tour de table concernant les joueurs du Real Madrid. C'est vrai que comme on disait, on attend cette signature de Denzel Dumfries, latéral des Pays-Bas et qui est aussi à l'Inter Milan pour encore quelques heures certainement. Voilà, il y aura aussi un beau match qu'ils auront joué avec le Japon, comme on le disait précédemment, un but partout. Un Denzel Dumfries, pas forcément à son avantage, mais voilà, qui se propose toujours autant sur l'aspect offensif, un peu en difficulté sur le but de l'égalisation du Japon, où je pense qu'il ne sort pas assez vite sur le porteur de balle. Mais voilà, derrière ça, on le sait, on sait ce que Denzel Dumfries peut apporter justement à ce Real Madrid-là, et c'est pas par hasard que José Mourinho l'a recruté. Donc voilà, c'est à peu près la rétrospective de cette première journée de la Coupe du Monde. Évidemment, la deuxième journée a déjà commencé, mais les Madrilènes commenceront à apparaître dès cette nuit, précisément à minuit, déjà avec le Maroc, puisque Brahim Diaz jouera bien sûr, ce sera face à l'Écosse, un Maroc qui aura aussi envie de prendre une option sur cette qualification pour les 16e de finale. Derrière ça, tu auras le Brésil, il me semble que c'est à 2h30 face à Haïti, des Brésiliens largement favoris, avec un Vinicius Junior qui voudra certainement récidiver et emmener le Brésil en 16e de finale, du moins prendre une option, à voir ce qu'il se passera, à voir si Hendrik participera au match ou non. Ensuite, tu auras aussi l'Allemagne avec Antonio Rüdiger. Ce sera bien sûr ce samedi à 22h contre la Côte d'Ivoire. Gros match aussi pour la National Mannschaft, tout en sachant que Rüdiger n'est pas forcément un titulaire indiscutable dans cette équipe d'Allemagne. J'oublie pas aussi Arda Güler avec la Turquie. Ce sera bien sûr cette nuit à 5h du matin, heure française. Ce sera face bien sûr au Paraguay. Hâte de voir puisque c'est une Turquie qui devra vite réagir avec cette défaite de but à 0 face à l'Australie lors du premier match. Derrière ça, tu pourras retrouver bien sûr l'Espagne qui devra jouer son deuxième match. Ce sera bien sûr face à l'Arabie Saoudite. Une Espagne après cette contre-performance face au Cap-Vert qui devra impérativement s'imposer. Tu auras aussi la Belgique qui jouera son deuxième match. Je ne sais plus contre qui c'est exactement. Derrière ça, tu auras aussi l'Uruguay avec Federico Valverde contre le Cap-Vert. Bien sûr, l'équipe de France qui validera certainement sa qualification face à l'Irak. Bien sûr, on retrouvera Kylian Mbappé, Konaté et bien sûr Aurélien Tchouaméni. L'Angleterre aussi jouera son deuxième match. Ce sera face au Ghana. Pareil, des Anglais qui pourront prendre peut-être une option sur cette qualification pour les 16e de finale de cette Coupe du Monde. On n'oublie pas aussi le Portugal qui jouera évidemment son deuxième match. Ça non plus, je sais plus contre qui c'est. Il faudrait que je regarde. Je m'en souviens pas très bien. Mais voilà, c'est une rétrospective par rapport à nos internationaux. On n'oublie pas, comme on disait, Dumfries avec les Pays-Bas face à la Suède. Donc voilà, je pense que c'est un beau programme pour bien sûr les internationaux du Real Madrid pour cette deuxième journée de la Coupe du Monde. Donc voilà, Los Chavales, je pense que ça a duré un peu plus longtemps. Voilà, c'était une petite rétrospective de ce qui nous attend pour cette deuxième journée de la Coupe du Monde pour les internationaux du Real Madrid. Voilà, c'était important aussi de faire un petit point par rapport aux transferts concernant les joueurs du Real Madrid avec ces nouvelles arrivées, les potentiels départs. José Mourinho qui est là, sur lequel bien sûr on fera peut-être une autre vidéo parce que je suis pas forcément convaincu aussi de sa venue au Real Madrid. Ça, bien sûr, on verra ce que ça donnera avec le temps, mais pour l'instant, ça reste mon simple avis et je verrai si j'en parlerai dans une autre vidéo très prochainement. Donc voilà, Los Chavales, on est déjà vendredi. Qui dit vendredi, fin de semaine. Qui dit fin de semaine, c'est un beau week-end qui s'annonce avec tout simplement des matchs de Coupe du Monde de partout. Je pense qu'on va se régaler encore une fois, surtout après ce qu'on a vu lors de la première journée. Donc surtout les gars, régalez-vous, vive le football et surtout à la Madrid.